Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la dérivée d'une fonction composée de la forme f de ax plus b. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de calculer la fonction dérivée de la fonction g. Donc dans la première question, g de x c'est racine carrée de 4x plus 3. Et dans la deuxième question, g de x c'est 1 sur moins 2x plus 1 au carré. Alors il se trouve que ces deux fonctions sont de la forme f de ax plus b, c'est ce qu'on appelle des fonctions composées. Et donc pour dériver une fonction composée de la forme f de ax plus b, il y a une formule que nous allons rappeler tout de suite. Alors, si f est une fonction dérivable sur un intervalle grand J, si a et b sont deux nombres réels, eh bien la fonction g qui est définie par g de x égale f de ax plus b est dérivable sur l'ensemble des x formés de tous les nombres x tels que ax plus b appartiennent à l'intervalle J qui est l'ensemble où f est dérivable. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la dérivée de g, eh bien g' de x, c'est le nombre a multiplié par la dérivée de f, f' appliquée en ax plus b. Alors voyons comment appliquer cette formule pour dériver la fonction de la première question. On avait g de x qui est égal à racine carrée de 4x plus 4. Donc la première chose que nous allons faire, ça va être de repérer la fonction f. Donc ici, nous allons dire que f de x, c'est racine carrée de x. Et donc on constate ici que g de x, c'est f de 4x plus 3, puisque en effet, g de x, c'est racine carrée de 4x plus 3. Donc pour calculer la dérivée de g, nous allons appliquer la formule, c'est-à-dire que nous allons repérer le nombre a. Le nombre a ici, c'est ce qu'il y a devant x, c'est 4. Et nous allons le multiplier par la dérivée de f appliquée en ax plus b. Donc il nous faut calculer ici la dérivée de la fonction f. Alors f' de x, on connaît, puisqu'on sait que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. Voilà, donc à partir de ça, nous allons pouvoir calculer la dérivée de g, c'est-à-dire g' de x, grâce à la formule que nous avons rappelée tout à l'heure. Autrement dit, nous allons mettre devant le nombre a. Alors le nombre a, c'est ce qu'il y a devant x ici. Autrement dit, c'est le nombre 4. Donc ce sera 4 multiplié par la fonction f' appliquée en ax plus b. Autrement dit, ici, nous allons appliquer f' de x pour le nombre x qui vaut 4x plus 3. Autrement dit, ici, nous allons remplacer le x dans f' de x par 4x plus 3, c'est-à-dire que nous allons avoir ici 1 sur 2 racines carrées de 4x plus 3. Alors on peut éventuellement simplifier cette expression, puisque 4 divisé par 2, ça va donner 2. 2 fois 1, ça va donner 2. Et donc g' de x, c'est 2 divisé par racine carrée de 4x plus 3. Dans la question numéro 2, on demande de dériver la fonction g qui est égale à 1 sur moins 2x plus 1, le tout au carré. Et donc la première chose à faire va être de repérer la fonction f telle que g de x est égal à f de ax plus b. Donc on voit que le ax plus b qui apparaît dans g de x, c'est moins 2x plus 1. Donc la fonction f telle que g de x égale f de ax plus b, eh bien ce sera 1 sur x au carré. Puisque en effet, dans ce cas-là, g de x, c'est bien f de moins 2x plus 1. Effectivement, si on remplace le x qui est ici par moins 2x plus 1, on obtient bien g de x. Ensuite, pour pouvoir calculer g' de x, il va nous falloir la dérivée de f. Alors la dérivée de 1 sur x au carré, on sait que c'est moins 2 divisé par x au cube. C'est une fonction usuelle, car plus généralement, la dérivée de 1 sur x puissance n, c'est moins n sur x puissance n plus 1. Voilà, donc à partir de tout ça, on peut calculer la dérivée de g, c'est-à-dire g' de x, grâce à la formule que nous avons rappelée. Donc tout d'abord, le nombre a de ax plus b, nous voyons ici qu'il est égal à moins 2, puisque devant le x, il y a moins 2. Donc g' de x, ce sera moins 2, multiplié par f' appliqué en ax plus b. Le ax plus b ici, c'est moins 2x plus 1. Et donc finalement, pour calculer f' de moins 2x plus 1, il suffit de remplacer le x de f' de x par moins 2x plus 1, c'est-à-dire que g' de x, ce sera moins 2 multiplié par cette expression lorsque x est remplacé par moins 2x plus 1, c'est-à-dire moins 2 divisé par, entre parenthèses, moins 2x plus 1, le tout au cube. Et donc pour terminer de calculer g' de x, eh bien nous allons faire ici moins 2 multiplié par moins 2, c'est-à-dire 4, le tout divisé par, entre parenthèses, moins 2x plus 1, le tout au cube.